L'invité en ce jour de fête nationale, l'invité d'RMC ce matin, c'est le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On va donc avoir, dans un peu plus d'une heure maintenant, 6300 soldats qui vont commencer à défiler sur les Champs-Élysées avec des avions, des hélicoptères, des blindés. Il faut préciser que c'est quand même une spécificité française, en tout cas en Europe et même dans le monde. À part les Russes, les Nord-Coréens et peut-être les Chinois, on est les seuls à faire cette grosse démonstration de force militaire une fois par an. D'où vient cette particularité française ? Alors la particularité, au départ, ça se passait à Longchamp. C'était les revues militaires qui se passaient à Longchamp. Je pense qu'il faut se souvenir que la France, en 1870, a perdu une partie de son territoire, l'Alsace-Lorraine, et ne vivait que pour la revanche, les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges, comme on disait à l'époque. Et donc, l'armée était extrêmement importante. Donc au départ, c'est pour oublier une défaite qu'on a organisé ce défilé. Oui, et c'était la montée en puissance d'une armée. Il faut se rappeler que le service militaire, puisque c'était une armée d'appelés, a été porté à 3 ans avant la guerre de 14. Donc, je pense que c'est toute cette ambiance. C'est aussi le fait peut-être que, puisqu'on le fête le 14 juillet, la fête de la Fédération, donc la Révolution française. Et la Révolution française, ça a commencé beaucoup par des combats, puisque la France était attaquée par les coalisés et qu'il a fallu la lever en masse, la Valmy, enfin toute cette mythologie républicaine qui fait que ce sont les armées qui ont été au cœur de la défense de la patrie. Je pense que c'est la continuation de cette tradition qui fait qu'il y a ces défilés et on voit que tous les ans, un certain nombre de gens critiquent en disant « mais pourquoi un défilé ?» etc. Mais que les citoyens français, globalement, applaudissent et sont ravis de rencontrer leur armée à cette occasion. Et pour les militaires, c'est important aussi ? Vous-même, vous avez déjà défilé ? Oui, j'ai défilé lorsque j'étais à Saint-Cyr, élève à Saint-Cyr en 2e année. Et je crois que c'est important parce que les militaires, c'est le moment où ils voient l'adhésion de la nation et la fusion, j'allais dire, entre la nation et les armées. Et donc, c'est vrai d'un côté, de la part des citoyens qui voient défiler, mais aussi de la part des militaires. C'est une occasion de montrer qu'ils portent les armes pour les citoyens sous les ordres du président de la République. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier cette année, c'est qu'on va avoir un défilé militaire alors que le canon gronde en Europe, qu'il y a une guerre terrible sur le sol européen en Ukraine. Qu'est-ce que ça change ? On va se demander, nous, en regardant cette armée défiler, dans le fond, est-ce qu'elle serait capable de résister à une guerre comme celle qui a lieu en ce moment en Ukraine ? Alors, vous avez raison. L'armée française fait la guerre depuis longtemps, au Sahel en particulier. Mais c'était loin, tout ça. Là, la guerre est de retour en Europe. Depuis le mois de février, ce qu'on pensait, c'était totalement inimaginable. Puisque vous avez eu la gentillesse de parler un peu de mon passé, moi j'étais officier opération au 2e corps en Allemagne en 87-88. Et donc, notre but était de combattre les armées soviétiques à l'époque, face à la trouée de Fulda, etc. Et puis après, on a oublié. Après, on a cru oublié. que la guerre droite. Et puis et ça au mois recommence. de février, ce que je vois, et lorsque je commande sur les plateaux, je suis revenu à ces années-là. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On pensait que ça ne reviendrait plus. La guerre avait été gagnée sans la faire dans les années 90. Aujourd'hui, la guerre revient. Donc, effectivement, la présentation des armées françaises aujourd'hui, ça peut arriver demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'armée française est-elle prête ? Alors, il faudrait rappeler simplement, alors on a beaucoup parlé d'être intégré dans l'OTAN ou pas intégré. L'époque dont je vous parle, en 90, on n'était absolument pas intégré. Et pourtant, on était la réserve, le 2e corps, du groupe d'armées centre de l'OTAN. Donc, on n'a pas besoin d'intégrer pour faire la guerre à l'OTAN. Et jamais on n'a pensé s'opposer à l'Union soviétique, voire à la Russie, aujourd'hui, en dehors de l'OTAN. Ça a toujours été la règle française. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut poser. Le deuxième point, c'est quelle place peut tenir la France dans ce dispositif ? On a bien vu que dès le départ, et par le hasard des choses, la France était pays leader de la force de réaction rapide terrestre et aérienne de l'OTAN. Donc dès les premiers jours, la France a décidé de déployer un bataillon en Roumanie, de renforcer son dispositif en Estonie, de faire voler des avions d'interdiction aérienne au-dessus de la Pologne et en même temps de monter une manœuvre sur le front nord en Norvège. Donc on voit que la France
Et elle continuait à combattre au Sahel, avec 4000 hommes au Sahel. Mais c'est un peu symbolique. Les troupes qu'on envoie en Roumanie, par exemple, c'est quelques centaines de soldats. C'est absolument pas symbolique, pardonnez-moi. C'est absolument pas symbolique. Aujourd'hui, c'est un bataillon qui intègre des Belges. C'est un bataillon à hauteur de 800 hommes, avec les derniers matériels performants, avec les derniers matériels anti-aériens. C'est la France qui assure la protection anti-aérienne de la zone, dans laquelle nous avions, maintenant il n'y est plus là, mais le porte-avions qui était en Méditerranée, mais avec des vols de reconnaissance qui passaient dans la zone. Donc ça n'est pas symbolique. Et le président de la République a dit que nous déploierions, si besoin, une brigade, pas un bataillon, dans cette zone-là. Donc la France est bien présente, en force, au sein de l'OTAN, aux côtés de ses alliés, que nous verrons d'ailleurs pendant le défilé, puisqu'il y aura les pays de l'Est européens qui défileront dans un carré symbolique pour marquer notre soutien à ces pays. Et avec une très grande visibilité des emblèmes de l'OTAN, je crois. On va bien voir aujourd'hui, aussi bien à la télévision que sur que sur les uniformes, tout simplement. Alors, ce qui est très paradoxal, souvenez-vous, la mort cérébrale de l'OTAN il y a 2 ans. Ça, c'était Macron qui l'avait décrété. Et il avait raison. Et il avait raison. Mais l'OTAN est ressuscité. Et qui l'a ressuscité? Monsieur Poutine. Alors c'est le paradoxe. Monsieur Poutine n'arrête pas de nous dire que l'OTAN arrive, que ceci, cela. Et c'est lui, par ses actions, qui amène l'OTAN à se déployer sur la frontière, en particulier Roumanie, Pologne et Pays-Baltes. Alors il n'y aura pas d'hommage spécifique aujourd'hui aux Ukrainiens. On aurait pu l'imaginer. Ce n'est pas le cas. Pourquoi on ne veut pas trop énerver la Russie ? C'est pas une question, je pense, d'énerver la Russie, parce que la Russie s'énerve toute seule. Il n'y a qu'à voir les émissions de télévision absolument incroyables russes. Et ils s'excitent tout seuls, donc il n'y a pas besoin de les énerver. Je pense que simplement, la guerre est en Europe. L'Ukraine, je le rappelle, ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Donc, suivant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un pays attaqué peut demander l'aide d'autres pays. C'est ce que nous faisons. Nous l'aidons. Mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie parce que aujourd'hui, la Russie n'a pas franchi le Rubicon qui serait la frontière de l'OTAN. Et alors, on ne peut pas l'exclure totalement. Malgré tout, il y a dans les pays baltes, autour de Kaliningrad, peut-être en Moldavie, enfin la Moldavie ne fait pas partie de l'OTAN, mais des possibilités qu'un jour les Russes en fassent un petit peu trop. Ils pèsent quand même sur la France, sur l'Europe, une menace qui n'avait pas pesé depuis des décennies. Alors cette menace pèse, vous avez raison. Je ne pense pas que la Russie irait à franchir la frontière de l'OTAN parce qu'elle sait ce que cela lui en coûterait. Aujourd'hui, on voit la difficulté qu'elle a à combattre en Ukraine. Vous vous imaginez la difficulté qu'elle aurait à combattre contre l'OTAN, avec la première puissance militaire au monde, les États-Unis, plus tous les Européens. Alors, il y a des points sensibles. Vous avez signalé Kaliningrad, qui est un résultat d'une histoire incroyable. Ça n'a jamais été un territoire russe, c'était un territoire allemand en 1946. Les Russes l'ont vidé de la population allemande et l'ont remplacé par une population russe. Et aujourd'hui, cette enclave reste une enclave russe. Bon, on ne va pas remettre en cause cette histoire-là, mais c'est quand même assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, le problème a été réglé par l'Union européenne, qui a pris une position un peu mitigée par rapport à la position initiale de la Lituanie. Alors, Général Trinquant, vous étiez dans la cavalerie, donc spécialiste des chars. Ce qui se passe en ce moment, c'est le retour d'une guerre de blindés, de chars. Il y a des chars ukrainiens qui se battent contre des chars russes. Est-ce que, encore une fois, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, mais qu'on se pose, est-ce que la cavalerie française serait capable de participer à des batailles comme celle-là? Alors aujourd'hui, je comprends que les prochains matériels qui vont être déployés en Roumanie vont être des chars Leclerc. Les chars Leclerc sont des chars extrêmement performants et donc ils sont tout à fait à la mesure des combats qu'ils auraient à mener. Ils sont excellents, mais est-ce qu'on en a assez? Alors assez, on n'en a jamais assez, évidemment. L'armée française a diminué considérablement ses volumes. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours hier à l'hôtel de Brienne, a rappelé qu'il souhaitait qu'une nouvelle loi de programmation soit mise en place. Je voudrais rappeler que la France, c'est le seul pays en Europe depuis 5 ans à avoir augmenté son budget de la défense. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, mais la France l'a fait il y a 5 ans. 1,7 milliard d'augmentation par an. L'année 2023, 3 milliards sont prévus. Ça, c'est la loi de programmation qui avait été votée. Là, le président souhaite une nouvelle loi de programmation qui prendra en compte
la nouvelle donne géostratégique de la menace à l'Est et qui portera le budget jusqu'en 2030. Alors, je ne vais pas faire le travail avant ceux qui vont le faire, mais il faut prendre naturellement en compte ces éléments-là. Est-ce qu'il faudra augmenter l'artillerie solaire, les chars, etc. Je leur laisse le soin de faire ça, mais c'est sûr qu'il y a de nouvelles données et qu'il faut intégrer ces nouvelles données. Au passage, ces nouvelles données, c'est vrai pour les armées, mais c'est surtout vrai pour les industriels. On l'a bien vu, les stocks de munitions ont augmenté la capacité de produire des canons. Les industriels ont été prévenus dès le salon Eurosatory au mois de juin. Ils ont maintenant les données, ils doivent mettre en œuvre une économie de guerre, disons, pour pouvoir produire plus et mieux. Merci d'être venu nous voir, Général Trinquant, juste avant ce défilé militaire qu'on va donc regarder ce matin, qui sera un peu plus dramatique, sans doute, que les défilés précédents, dans un contexte particulier.